dans quelles circonstances tu as connu Didi Choco? J'ai connu Didi Choco à Paris dans une conférence. Quand elle parlait, je me suis retrouvée à travers elle. Son histoire, elle n'est pas rentrée en détail, mais si tu as de la sagesse, tu peux comprendre qu'une femme qui est mariée, qui a des enfants, qui a fait des années de nettoyage et quand même qui a des diplômes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à travers cette femme. Cette confiance qu'elle a en elle, quand elle parle ça, sincèrement, je dis, si je peux avoir un petit là, je vais m'accrocher. Pourquoi tu t'es accroché autant à Didi Choco? Parce que tu ne m'as pas lâché depuis 2 ans. Moi, je me suis accrochée parce que je me suis dit qu'il ne risque rien à rien. Et j'aime toujours dire, on n'est pas des plantes, donc on peut bouger. Si ta vie ne te convient pas. C'est profond ce que tu viens de dire. Il y a plusieurs personnes qui sont comme des éléphants enchaînés, qui n'arrivent pas à bouger. Ta situation actuelle n'est pas la vérité, c'est juste ta réalité en fait. Pourquoi tu as décidé de te lancer en ligne? Je viens en ligne simplement parce que c'est ce qui donne aujourd'hui. Si on n'est pas visible, comment on peut vendre, comment on peut se faire connaître? Pour moi, la question ne se pose pas. Après mon intervention, quand tu as décidé de venir vers moi, est-ce que tu n'avais pas peur des réseaux sociaux? Tu n'avais pas peur de la caméra et tout? Que les gens t'insultent et tout? Je ne peux pas avoir peur parce que ce n'est pas les gens qui payent mes factures. Donc, honnêtement, moi, je ne m'occupe pas des gens. Je suis du genre, depuis que je travaille sur moi-même, je ne m'occupe jamais des gens. De ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de ce que ma famille, de ce que... Qui était la Gisèle d'avant et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies quand même l'audace de venir te montrer sur les réseaux sociaux? Sincèrement, quand on parle de la timidité, je suis la championne. C'est pas quelque chose qui t'apporte du bonheur. Au contraire, c'est quelque chose que tu dois t'en débarrasser totalement. Pourquoi tu as pris un accompagnement personnalisé? Parce que j'ai déjà fait des formations et c'est pas ça. Tu as une formation et tu es livré à toi-même, si je peux le dire comme ça. Et des fois, tu as des questions, mais on peut pas te répondre et tout. Donc, je dis là, je veux vraiment quelque chose où ça va être tête à tête, en tout cas, one-to-one. À cœur ouvert, partage l'expérience de cet accompagnement-là avec une personne qui est avec nous ici. L'accompagnement, il n'y a rien à dire. Au contraire, je trouve que l'accompagnement, on pouvait donner plus que ça. Ah bon? C'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on trouve que c'est cher. Parce que c'est pas la première fois que j'ai pris des formations ou des accompagnements. Sincèrement, c'est pas la première fois. Et c'est la première fois que j'ai été servie vraiment. Quand tu as une question, quand tu as un problème, elle te répond. Et ce qui est étonnant, peu importe l'heure, c'est pas qu'elle a zappé, hein. Elle revient toujours, elle te répond à ta question. Ouais, si. Et ça, c'est impressionnant parce que la plupart sont tellement occupés alors que on a payé, même si c'est rien, on a payé pour avoir quelque chose. Mais souvent, on n'a pas ça. C'est comme si on dérange quand on envoyait des messages. Mais Didi Choco, non. Didi Choco, à toute heure, à tout moment, tu lui écris, elle te répond. Des fois, je dis, mais comment elle fait? Parce que moi-même, je sais pas, mais elle te répond à toute heure, à tout moment. C'est pas que on va te mettre une formation, on va écouter, va lire. Non, non, c'est pratique. Elle est dans la pratique. Si tu veux pas la pratique, il faut pas aller chez Didi Choco. Il y a plusieurs personnes qui disent, je veux me lancer, mais j'ai peur parce que je ne connais rien d'informatique, parce que je ne sais pas comment on utilise les réseaux. Et je ne connais rien, je suis illettrée des réseaux sociaux. Pour une personne qui dit ça, qu'est-ce que tu peux lui dire? Le reste, ce sont des excuses. Quand on veut faire quelque chose, on trouve toujours les moyens. C'est comme si vous vous êtes vu tête à tête. Hein. Et quand Didi Choco parle, la maison, ça résonne. Donc, non, c'est ça. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce business? Gisèle est en train de planifier sa sortie. Et toi, quand est-ce que tu vas te lancer? Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose, on crée de la richesse afin de pouvoir remplir notre compte bancaire. Alors, dis-moi, est-ce que tu utilises le digital? Parce que sans les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu ne peux pas atteindre ton objectif. La preuve, elle m'a connue grâce aux réseaux sociaux. Abonne-toi, partage au maximum parce que dans cette interview, tu vas apprendre des choses qui vont
t'amener à sortir de ta zone de confort et réveiller la lionne qui est en toi. Parce que c'est une femme capable qui est avec toi ici. Alors, présente-toi. On a envie de te connaître. D'accord. Moi, c'est Gisèle Alaï. Je suis salariée à temps plein. Ah ouais? Ouais, je travaille dans la santé. D'accord. Et sincèrement, je n'aime pas trop ma vie familiale parce que c'est trop surchargé. Avec ton travail, tu veux dire, c'est ça? Oui. Ok, ok. Et tu ne peux pas décider de tes vacances. Wow. Et tu dois gérer aussi les enfants. Donc, j'ai décidé de créer quelque chose en attendant que je quitte le salariat. D'accord. Alors, merci beaucoup déjà. C'est-à-dire qu'elle a une frustration, c'est que sa vie ne lui plaît pas et elle a envie de changer. Moi, ce que je veux savoir, tu as combien d'enfants? Parce que tu as parlé des enfants et tu es en France depuis combien d'années? Voilà. C'est une bonne question pour la France. Je suis en France. En tout cas, je pense que si je vais globaliser, j'étais venue en France en 2000. 2000, d'accord. Oui, et après, je suis repartie en Irlande quand j'ai rencontré mon mari. Wow. Donc, on a fait 10 ans en Irlande où j'ai eu mes 3 derniers enfants, sachant que j'ai fait mon premier enfant ici. D'accord. Donc, on est revenu en France où on vit actuellement. Waouh, waouh. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as fait le tour comme ça de l'Europe. Oui. Mais ça, c'est audacieux, ça. Waouh, voilà une audacieuse, une femme, en fait, qui décide de changer de pays. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une femme qui est à la recherche, en fait, de ce qui lui convient. Est-ce que toi, là où tu es, ta vie te plaît? Est-ce que ce que tu vis te convient réellement? Mais pourquoi tu ne bouges pas? Une femme qui a pu bouger avec des enfants, en fait. Et toi, pourquoi tu ne bouges pas et tu restes dans ta situation à t'apitoyer sur ton sort? Non, c'est génial. Alors, Gisèle, raconte-nous dans quelles circonstances tu as connu Didi Choco. Ok, j'ai connu Didi Choco au cours à Paris. D'accord, ici à Paris, oui. Ici à Paris, au week-end de l'écrivain. D'accord, dans une conférence. Dans une conférence. Ok. Et sincèrement, quand elle parlait, je me suis retrouvée à travers elle. Son histoire de famille, elle n'est pas rentrée en détail, mais si tu as de la sagesse, tu peux comprendre que une femme qui est mariée, qui a des enfants, qui a fait des années de nettoyage et quand même qui a des diplômes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à travers cette femme. Wow. Et en dehors de ça, cette confiance qu'elle a en elle, quand elle parle ça, sincèrement, je dis, si je peux avoir un petit là, je vais m'accrocher. C'est ça qui t'a captivé? C'est ça. Et comme j'aime me challenger, j'aime oser, je n'ai pas hésité à la fin d'aller la voir là où elle a ses livres installés, où je suis restée avec elle. Donc, et depuis, je lâche plus. J'ai lu ces 2 livres. En tout cas, déjà, les livres, je les ai pris sur place. Oser rêver grand, vraiment, c'est un livre à lire tout le temps. Il faut acheter pour voir. C'est vraiment, si tu lis ce livre, que ta vie n'a pas changé ou bien ça te dit rien, ça veut dire que toi-même, tu as un souci et tu dois travailler sur toi-même. Oser rêver grand. Tu peux regarder dans la description de la vidéo, tu as toutes les informations pour l'avoir en Afrique ou en Europe. Donc, après mon intervention, voilà, elle parle du week-end de l'écrivain parce que je suis auteur de 2 magnifiques livres. Elle-même aussi, elle est auteure, donc on s'est retrouvés là-bas et elle s'est retrouvée dans ce que je disais. Moi, je veux dire, c'est-à-dire que après cette rencontre, pourquoi tu t'es accroché autant à Didi Choco? Parce que tu ne m'as pas lâché depuis 2 ans, depuis que tu m'as connue. Pourquoi tu t'es accroché autant à Didi Choco? Moi, je me suis accrochée parce que je me suis dit qu'il ne risque rien à rien. Moi, j'aime toujours prendre des risques, pas n'importe quel risque, mais je me dis qu'il ne risque rien à rien. Et j'aime toujours dire, on n'est pas des plantes, donc on peut bouger. Si ta vie ne te convient pas, ma vie salariale ne me convient pas. Sincèrement, j'ai envie de passer des moments de qualité avec mes enfants. J'ai envie de voyager quand je veux. Et j'ai ma mère qui a pris l'âge, j'ai envie de la voir à tout moment. Et quand tu demandes la permission, on ne peut pas t'accorder ça au travail quand toi tu veux. Donc, tout ça fait que je dis, je vais m'accrocher. En tout cas, je ne lâche pas l'affaire. Et je ne suis pas sur le point de lâcher l'affaire.
Tu as dit quelque chose qui m'a captivée. Tu as dit que nous ne sommes pas une plante, en fait. Est-ce que tu peux répéter cette phrase pour une personne et expliquer ce que tu veux? Parce que c'est profond, ce que tu viens de dire. Il y a plusieurs personnes qui sont comme des éléphants enchaînés, qui n'arrivent pas à bouger parce qu'elles sont dans une situation. Ta situation actuelle n'est pas la vérité. C'est juste ta réalité, en fait. Est-ce que tu peux réexpliquer ça? Parce que le but, c'est d'édifier une personne dans cette interview. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une plante. Tu n'es pas une plante qui est plantée quelque part où tu ne peux pas bouger. Et tu peux apprendre à tout moment. Je donne l'exemple très simple. Moi, de base, quand j'étais au collège, je détestais l'anglais. Mais quand je vous dis je détestais, quand la feuille arrive, je ne cherche même pas à faire d'efforts. Mais quand c'est arrivé au moment que mon mari est dans un pays anglophone où je suis obligée, je me sens obligée d'y aller, et je suis obligée en tout cas, de parler anglais parce que je n'avais pas le choix. Il n'y a personne qui parlait français. Même là où j'ai travaillé, tous les endroits où j'ai travaillé en Irlande, il n'y avait personne qui parlait l'anglais, qui parlait français. Donc, je suis obligée d'apprendre la langue. Donc, je me suis dit à partir de là que tout est possible. Non seulement j'ai appris la langue, j'ai passé mon permis là-bas et même mon cours, je l'ai eu sans faute, sachant que je ne comprenais rien en anglais avant. Wow. Donc, sur ça, si quelqu'un a envie de changer sa vie, moi, je trouve que c'est faisable et c'est possible. Tu as entendu, mais dans les commentaires, je m'engage à bouger si le travail que je fais ne me convient pas, si la situation dans laquelle je suis ne me convient pas, si le pays dans lequel je suis ne me convient pas, je décide de bouger parce que personne ne fera ça à ma place. Bravo Gisèle, tu es vraiment une femme de conviction, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui comprend qu'il faut se donner les moyens pour l'avoir. Merci pour cette belle leçon que tu viens de nous donner. Moi aussi, j'ai appris quelque chose et je vous invite simplement à prendre exemple sur elle. Alors, Gisèle, pourquoi tu as décidé de te lancer en ligne? Parce que tu as dit que tu es salariée et que ta vie de salariat ne te convenait pas et que tu voulais changer. Pourquoi le business en ligne? Parce que, bon, pourquoi tu viens en ligne? Je viens en ligne simplement parce que c'est ce qui donne aujourd'hui. Si on n'est pas visible, comment on peut vendre? Comment on peut se faire connaître? Donc, pour moi, la question ne se pose pas. Et sachant que je tiens encore à vous dire quelque chose. Quand on parle de la timidité, comme Didi Choco le dit souvent, si tu es pauvre, tu ne peux pas être timide. Moi, quand on parle de la timidité, même si on me donnait un diplôme, je serais la première à qui on va déceler le diplôme de la timidité. J'étais très, très timide. Même quand mes camarades au collège me voient aujourd'hui, ils sont choqués. Je vous dis choqués. Je suis le genre de personne qui va toujours rester à la dernière position. Je suis le genre de personne qui ne prend jamais parole. Mais aujourd'hui, je vous rassure, peu importe l'endroit, je suis au premier rang et j'ose en fait, j'ose simplement. Et comme le livre le dit, oser rêver grand. Et j'ose sincèrement, je n'hésite plus. Peu importe en ligne, n'importe quelle, je suis prête à y aller. La timidité ne donne pas l'argent. Quand on est pauvre, on ne doit pas se cacher. Tu dois te montrer. Tu dois parler de ton produit matin, midi, soir. Gisèle vient d'aborder un sujet vraiment capital, un sujet qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui veulent entreprendre, qui n'arrivent pas à entreprendre. Plusieurs personnes essayent d'entreprendre et ça ne marche pas à cause de la timidité. Et quand vous l'entendez même parler, vous voyez, c'est une femme calme, c'est une femme timide. Franchement, elle est timide, mais aujourd'hui, moi, je suis bluffée par ta transformation, en fait. Après mon intervention, quand tu as décidé de venir vers moi, est-ce que tu n'avais pas peur des réseaux sociaux? Tu n'avais pas peur de la caméra et tout? Tu n'avais pas une peur que les gens t'insultent et tout? Je ne peux pas avoir peur parce que ce n'est pas les gens qui payent mes factures. Donc, honnêtement, moi, je ne m'occupe pas des gens. Je suis du genre, depuis que je travaille sur moi-même, je ne m'occupe jamais des gens. De ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de ce que ma famille, de ce que... non, je ne m'occupe pas de ça. La timidité ne donne pas l'argent. Quand on est pauvre, on doit parler de son produit matin, midi, soir. Quand on est timide, c'est qu'on est malade en fait. Il faut se soigner. Elle vient d'aborder un sujet vraiment crucial et moi j'ai envie qu'on creuse un peu. Parce que
quand vous la voyez parler, c'est pas une femme qui déborde, voilà, comme dit Choco, non. Mais quand même, elle s'exprime avec beaucoup d'aisance. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que toi, tu penses de la timidité quand on parle de Gisèle? Parce que tu as abordé ce sujet tout de suite en disant que toi, tu étais timide. Je veux vraiment que tu parles de qui était la Gisèle d'avant et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies quand même l'audace de venir te montrer sur les réseaux sociaux sans peur, sans crainte. Parce que il y a des gens qui disent, je veux me lancer et tout, mais j'ai peur de la caméra. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire? Raconte-nous un peu. Sincèrement, quand on parle de la timidité, je suis la championne. Wow. Tous les amis peuvent en témoigner. Tous les camarades de classe que j'ai connus, que ça soit cours primaire, collège, peuvent en témoigner. Wow. Même ici, en France, j'ai étudié un peu. Tout le monde peut en témoigner. Et même ma famille, des fois, les gens montrent ma vidéo à ma mère dit c'est pas moi. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'étais timide. C'est pas moi, en fait. Voilà, j'étais timide. Mais à un moment, j'ai vu que la vie, par exemple, au travail, on va me demander, Gisèle, tu veux venir travailler alors que c'est ton jour de repos? J'avais l'habitude de dire oui, alors que ça ne me convenait pas. Donc, c'est une frustration. C'est que j'accepte et l'instant après, c'est fini. Ça devient même un cauchemar. Je dors pas et tout. Donc, même la façon dont des fois les gens te malmènent, même le travail, en tout cas dans la vie en général. Et c'est par là que j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Les livres sur le développement personnel, j'en ai tellement des livres. Et je me lasse pas de lire. Je suis devenue fan des livres aussi. Wow. Et j'ai commencé à lire, à écouter aussi des gens qui peuvent m'inspirer. Par exemple, le coach William Jamen, je l'écoute. Il y a le coach Poyon au Bénin. En tout cas, des gens qui peuvent m'inspirer en fait. Et j'ai commencé à voir que non, la timidité, c'est pas quelque chose qui t'apporte du bonheur. Au contraire, c'est quelque chose que tu dois t'en débarrasser totalement. Honnêtement, c'est pas, tu dois t'en débarrasser. Et ça, j'inculque même à mes enfants. Tu dois pas être timide. Et souvent, dans beaucoup de cas, je vais vous raconter, j'ose même des choses inimaginables. Et une fois, je me suis retrouvée à acheter un truc que je m'attendais pas. C'est-à-dire que j'avais un bébé à l'époque. Et on s'apprêtait à organiser une fête au même moment. Et l'amie qui devait m'aider à cuisiner insiste que elle, sans gaz, elle peut pas cuisiner. Et moi, j'aime pas gaz, j'aime pas utiliser gaz. Je dis mais je vais faire comment? Et sur le coup, il y avait un magasin pas loin. J'étais partie dans le magasin. J'ai dit au monsieur, j'ai pas de truc de gaz, j'ai pas de l'argent à vous donner, mais donnez-moi le truc. Quand j'aurai le temps, j'irai prendre votre argent et vous payer. Le monsieur ne m'avait jamais vu, mais j'ai osé. Si c'était avant à cause de ma timidité, je vais même pas essayer. Mais ces genres de cas, je peux vous raconter des milliers. Aujourd'hui, j'ose des fois, mais je dis à mes enfants, tu vois, si tu n'as pas osé, la personne ne peut pas imaginer. Donc, c'est ça de travailler sur soi, son développement personnel. On a plus à gagner que de rester timide, en fait. Waouh. Les amis, mettez bravo dans les commentaires. Réagissez au maximum. Félicitez cette femme, cette brave femme qui a compris, en fait, que le meilleur investissement, c'est ce que tu fais en toi. C'est ce que tu dépenses sur toi-même pour devenir la meilleure version de toi-même. Elle était timide. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle subissait dans son travail. Elle subissait dans la vie. Elle a décidé de dire non parce qu'elle fait des enfants. Elle n'a pas envie de voir grandir ses enfants avec une maman timide qui subit la vie, qui accepte de remplacer des collègues, qui accepte d'envoyer de l'argent à des personnes parce qu'elle n'a pas confiance en elle, qui attend le merci des gens tout le temps, qui est là simplement juste pour les autres. Je veux te challenger, toi qui regardes cette vidéo. Qu'est-ce que ta timidité te fait faire aujourd'hui que tu peux décider à partir de cette vidéo de changer? Mets ça dans les commentaires et dis stop à la timidité. Parce qu'une personne qui est timide, une personne qui n'a pas confiance en elle, ne peut que subir la vie. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là. Et la solution, d'après Gisèle, ben, c'est d'investir en soi. Lire des livres sur le développement personnel. Suivre des personnes qui t'inspirent, des personnes qui te parlent, en fait. Nourris ton esprit de bonnes choses. Napoléon Hill a dit, tant
que vous vivez, continuez pas à apprendre. C'est ça. Il faut toujours apprendre. Si tu apprends, ta vie sera meilleure et tu ne vas pas subir la vie. Merci beaucoup, Gisèle. Je suis contente et j'espère que tu as appris. Maintenant que tu as investi en toi et tu as fait tout ce travail-là, tu as confiance en toi maintenant, c'est que tu es inarrêtable. C'est ça. C'est ça. Tu es même auteur, en fait. Ouais, je suis auteur de 2 livres. Wow. Mon premier livre qui est Un mariage heureux et durable, c'est possible. Pourquoi ce premier livre? Parce que, comme dans beaucoup de couples, quand tu te maries, tu rentres dedans. Avec beaucoup d'illusions. Avec beaucoup d'illusions, espérant que, voilà, quoi, tout va bien se passer comme tu as rêvé ou comme tu as pensé. Et, mais oui, premières années, j'étais vraiment sur le point de divorcer. Wow. Mais avec le recul, avec le travail aussi sur moi, j'ai pu, on a pu sauver notre couple avec mon mari. Aujourd'hui, on est à notre 22 ans de mariage. Wow. Donc, 22 ans de mariage. Ouais, donc mais tu fais jeune, tu n'as pas l'air. Je suis mariée, mariée, mes enfants en même temps. Donc, mon aîné a 21 ans aujourd'hui. Donc, Donc, tu parlais de ton livre, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre où j'ai mis mes expériences dedans, que voilà, même si ça ne va pas à un moment, on doit aussi se poser les bonnes questions, que ça soit pas seulement la faute de l'autre. Parce que avant, je savais même pas dire non. C'est que je subissais même dans mon couple. J'accepte tout, en fait. Je savais pas dire non. Donc, quand j'ai travaillé sur moi et mon mari aussi, on a travaillé ensemble, on a pu sauver notre couple. C'est pour ça que j'ai écrit ce premier livre. Et mon deuxième livre, c'est sur l'organisation. Pourquoi ce livre sur l'organisation? Ouais, parce que beaucoup me demandent, mais Gisèle, comment tu fais? Comment tu fais avec un mari, des enfants à bas âge quand même qu'il faut gérer, et pas n'importe quel enfant, parce que apparemment ceux qui ont des filles et des garçons se disent que c'est pas pareil et c'est plus dur avec les garçons. Moi, j'en ai que 4 garçons, j'ai que garçons, donc ça saute partout, ça coupe partout. Donc avec les 4 enfants, je travaillais à temps plein. Ça ne m'empêche pas d'être aussi dans des associations. Wow. Mais en tout cas, j'organise tellement ma vie que je ne mets pas ma tête dans des histoires qui ne me regardent pas. Donc tu es très organisée, très planifiée, quoi, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as décidé d'écrire ce livre, en fait. C'est ça, pour aider d'autres personnes qui ont des problèmes d'organisation, ceux qui laissent des 10 000 notifications sur leur téléphone. Et dès que ça sonne, on est tenté à non. J'ai pas de notification sur mon téléphone. Quand j'ai mes enfants qui sont pas à la maison, ce que je fais, je laisse, je peux enlever tout ce qui est connexion et tout ça au cas où l'école appelle et tout ça, ou le fils pour qu'on me joigne. Mais quand tout le monde est à la maison, je peux vous rassurer que je peux aller déposer mon téléphone dans ma chambre tranquillement et me concentrer sur ce que j'ai à faire. Wow, donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour aider les gens. Si vraiment quelqu'un a un problème d'organisation, c'est un livre qui peut vous aider. Cela ne veut pas dire que j'ai pas une vie à côté. Je m'organise pour avoir plus de temps pour moi, en fait. Pour ne pas être partout éparpillé sur mon téléphone, partout, écouter des gens qui t'appellent sans rien te dire. J'ose même dire aux gens de ne pas m'appeler. Avec respect, je te dis, ne m'appelle plus parce que ça fait 10 ans. Tu me racontes toujours la même histoire, mais tu ne bouges pas. Donc, j'ose dire aussi ça. Donc, ça fait partie aussi de l'organisation. La force du caractère, c'est d'être dans la pauvreté et de penser à la richesse. Ça, quand le jour où j'ai lu le livre, là, ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que la force de caractère d'une personne, c'est d'être dans quelque chose et de pouvoir dire non, ça, je ne veux pas. C'est ça. C'est-à-dire que tu as des amis, tu as des gens de ta famille qui t'appellent, qui t'envoient des messages. Apprends à dire non. C'est ça. Apprends à dire non. Gisèle, merci beaucoup pour cette interview de qualité où on est en train d'apprendre beaucoup de choses. Les amis, si vous êtes intéressés par les livres de Gisèle, vous allez regarder dans la description de cette vidéo où vous avez toutes les informations pour pouvoir acheter ça et lire. C'est disponible aussi en Afrique. Je vais mettre elle-même son contact dans la description de la vidéo. Dans les commentaires, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Donc voilà, on montre les livres. Moi, j'ai le livre Oser rêver grand dont elle a parlé ici. Voilà, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Elles sont livres, voilà. Vous avez tous les 2 livres qui sont là. Magnifiques livres. N'hésitez pas à les lire. Franchement, vous allez vous changer votre situation. Merci beaucoup, Gisèle. Merci de partager tout ça avec nous.
Donc, elle dit, elle investit en elle. Elle devient une meilleure version d'elle-même. Et là, maintenant, elle a découvert Didi Choco et elle a compris que le digital est vraiment important. Et c'est là qu'elle a eu le courage de venir me voir et de dire que je veux me former. Mais moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu as pris un accompagnement personnalisé? Parce que quand elle m'a contacté, elle m'a dit, moi, je veux que tu m'accompagnes. Moi, je m'attendais. Souvent, les personnes en France ici, quand les gens te contactent, oui, c'est difficile, c'est dur et tout. Voilà, les gens me prennent des formations de 50 €, des choses comme ça. Mais elle a dit non, moi, je veux que tu me suives individuellement. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que j'ai déjà fait des formations. Et c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu as une formation et tu es livré à toi-même, si je peux le dire comme ça. Et des fois, tu as des questions, mais on peut pas te répondre et tout. Donc, je dis là, je veux vraiment quelque chose où ça va être tête à tête, en tout cas one to one. C'est pour ça que je dis non, je vais le faire. Je vais le faire. Après tout, c'est pour moi. À cœur ouvert, partage l'expérience de cet accompagnement-là avec une personne qui est avec nous ici. D'accord. Voilà. D'accord. Moi, l'accompagnement, il n'y a rien à dire. D'accord. Au contraire, je trouve que l'accompagnement, financièrement, on pouvait donner plus que ça. Ah bon? C'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on trouve que c'est cher. Mais, parce que c'est pas la première fois que j'ai pris des formations ou des accompagnements. Sincèrement, c'est pas la première fois. Et c'est la première fois que j'ai été servie vraiment. C'est pour ça que je le dis. Tout dernièrement, on s'est retrouvés à une conférence. À Paris, oui. À Paris. Et les gens autour de moi ne connaissent pas Didi Choco. Parce qu'on parlait des formateurs, en tout cas les gens sur les réseaux. Et comme aujourd'hui, je dis que je travaille sur moi. Et ça, quand je vais à une conférence, je ne suis pas partie parce que j'ai une amie, on est partis ensemble, non. Mais quand je vais là-bas, je fais toujours des rencontres. Wow. Donc, je me permets de leur demander comment c'est grâce à qui ils sont là et tout ça. Et c'est par là que je découvre que tous ces gens-là ne connaissent pas Didi Choco. Ah bon? Ah bon? Ben, désolée. C'est ça. Je suis vraiment désolée que vous ne me connaissez pas. Je ferai tout prochainement. Ah bon, tu Et du coup, on s'est connectés en même temps. Je dis non, elle va venir. Dans tous les cas, vous allez la voir. Mais sincèrement, tous mes accompagnements, en tout cas, c'est la perfection pour moi. J'ai rien à regretter. Au contraire, quand tu as une question, quand tu as un problème, elle te répond. Et ce qui est étonnant, peu importe l'heure, c'est pas qu'elle a zappé, hein. C'est que elle revient toujours, elle te répond à ta question. Et ça, c'est impressionnant parce que la plupart sont tellement occupés alors que on a payé, même si c'est rien, on a payé. On a payé pour quelque chose, pour avoir quelque chose. Mais souvent, on n'a pas ça. C'est comme si on dérange quand on envoyait des messages. Mais Didi Choco, non. Didi Choco, à toute heure, à tout moment, tu lui écris, elle te répond. Des fois, je dis, mais comment elle fait? Parce que moi-même, je sais pas, mais elle te répond à toute heure, à tout moment. Et quand l'accompagnement personnalisé, là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous travaillez en Zoom, mais si tu n'arrives pas comment aller créer même une chaîne TikTok, elle t'amène en même temps, toi-même tu vas le faire. C'est comme si elle est devant toi, parce que c'est Zoom, elle peut avoir accès à ton écran, elle te dit va à tel endroit, tu le fais, elle te fait pas à ta place. Non, c'est quelque chose qui est pratique en fait. C'est pratique et donc tu apprends. Tu vois, c'est pas que on va te mettre une formation, va écouter, va lire. Non, c'est pratique. Elle est dans la pratique. Si tu veux pas la pratique, il faut pas aller chez Didi Choco. C'est la seule chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que il y a plusieurs personnes qui disent je veux me lancer mais j'ai peur parce que je ne connais rien d'informatique parce que je ne sais pas comment on utilise les réseaux. Et je ne connais rien, je suis illettrée des réseaux sociaux. Pour une personne qui dit ça, qu'est-ce que tu peux lui dire avec Didi Choco? Moi, le reste, ce sont des excuses. Quand on veut faire quelque chose, on trouve toujours les moyens. Moi, je suis pas quelqu'un de comment dire, très à l'aise dans l'informatique. Non, pas du tout. Au contraire, même au travail aujourd'hui, quand je veux aller taper quelque chose sur l'ordinateur, on dit non, Gisèle, laisse-moi faire d'abord. Parce que je prends du temps. Donc, mais tu t'en sors sur Internet. C'est ça. Je m'en sors. Mais bon, pour eux, je suis lente et tout. C'est pour dire que c'est possible. Ça, c'est juste des excuses. C'est possible. Non, peut-être que la personne s'est dit peut-être qu'elle n'a pas la bonne personne aussi, en fait. Mais tu sais, il se peut que la personne n'est pas la bonne personne aussi. Elle s'est dit que, mais,
Bah, par exemple, tu dis de façon pratique, dans les accompagnements avec Didi Choco, de façon pratique. Tu sais, il y a des gens qui ont peur, se demandent, mais comment elle peut m'aider et tout. Donc, je veux simplement que tu parles de l'importance de ce suivi-là qui t'a aidé, toi, à pouvoir prendre en main des outils. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand même, qui ont envie, hein. Franchement, ils ont envie. Si tu as envie aussi et que tu as peur de te lancer parce que tu ne sais pas, tu te dis que c'est compliqué, quoi. S'ils ont envie, le mieux, c'est d'aller pour un truc personnalisé. Un accompagnement personnel, en fait. C'est-à-dire, Moi, je trouve que c'est très simple parce que tu partages ton écran. Il n'y a pas d'autres personnes. Donc, c'est un rendez-vous. C'est comme si vous vous êtes vu tête à tête. Hein. Et quand Didi Choco parle, la maison, ça résonne. Donc, non, c'est ça. Mais écoutez, vos enfants, tous les enfants connaissent Didi Choco. Oui, les enfants connaissent Didi Choco, même chez moi maintenant. Même quand je dis, elle va t'enfermer dans ta chambre, ils entendent Didi Choco, Didi Choco. Donc, non, c'est vraiment pratique, quoi. Elle te donne assez. Toi-même, tu vas aller faire ce qui ne va pas. Elle va, en tout cas, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça qui t'a permis, toi, aujourd'hui, voilà. Alors, on va parler maintenant de ces réseaux. Voilà, on a assez parlé, parce que je tenais vraiment qu'elle partage son parcours comme ça avec les personnes qui sont là. Comme ça, vous allez comprendre que c'est possible pour vous aussi de changer votre situation, de sortir de la timidité, parce que elle était une femme très, très, très timide, qui est devenue celle que vous voyez aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, avant de faire la deuxième partie de cette interview, je veux savoir, tu en es à combien aujourd'hui sur tes pages? Tu es sur quel réseau exactement? Je suis sur TikTok. D'accord. Je suis sur Facebook où j'ai plus de 50 000 followers. Plus de 50 000. Et tu reçois même des appels? Oui, je reçois des appels, je reçois plein de messages et tout. Donc, c'est le résultat parce que, comme je vous dis, avant, moi, j'avais pas page Facebook. C'est grâce à Didi Choco que j'ai créé cette page-là. Cette page, comme c'est elle qui m'a conduit. C'est pas elle qui fait pas. On a travaillé sur le lancement de la publicité. On a choisi la cible. Justement, on va s'arrêter là dans cette interview. Dans la deuxième partie, elle va vous parler de ses pages. Voilà. Elle va vous parler aussi de sa marque qu'elle a créée. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce business? Gisèle est en train de planifier sa sortie. Et toi, quand est-ce que tu vas te lancer? Rendez-vous dans la deuxième partie de cette interview.